Alors, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour apprendre Angular. Dans cette vidéo, on va apprendre comment utiliser les services pour bien organiser notre code, spécialement quand on veut faire des requêtes HTTP. Alors, le projet de base est tout à fait magique et très joli, comme que vous voyez ici. Donc, il ne contient qu'un seul composant dans lequel on va aller chercher un artiste sur l'API de l'ASTFM pour afficher ses albums. Alors, au niveau du code de notre composant, on a ça ici. On peut remarquer qu'on a déjà inclus HTTP Client. L'importation s'est faite en haut. Il est bien ajouté aussi dans notre app module. Alors, on est prêt à commencer. On va faire notre requête ici avec HTTP. On perd un get. On va utiliser l'URL qui est déjà prête ici. Pardon. STFM URL. Voilà. Normalement, ça devrait se faire. On va faire notre subscribe. Et on va commencer par regarder quel genre de réponse on obtient. Console log réponse. Alors voilà. On va maintenant regarder ici en console. Donc, si on recherche un artiste, allons-y pour The Black Keys. On obtient ici un objet qui contient un autre objet appelé Top Album, qui contient ensuite une liste d'albums ici. Alors voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre nos résultats ici et de les transférer dans la variable album qui est de type une liste d'albums créée ici. La classe contient seulement un nom et une image. Ça va être suffisant pour nos besoins. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire ici? On va devoir se mettre plusieurs lignes pour débuter. Voilà. C'est toujours utile de laisser le log. Tant que ma fonctionnalité n'est pas complète, j'aime bien me garder un log pour pouvoir savoir un peu ce que je fais. Alors, réessayons d'ajouter de Black Keys. Alors, notre objet qu'on reçoit est fait comme ça ici. Ça veut dire que nous, on devrait faire une boucle avec notre réponse. Donc, on prend notre réponse, point, top album. Donc là, si on veut enlever la validation de type que TypeScript nous fait, on peut lui dire ici que notre get va retourner le type any. Donc le type any, ça enlève la validation de type sur notre objet ici, réponse qu'on va recevoir. Alors, voilà. Sur réponse topalbum.album, on sait que ça, c'est une liste. Donc, on va faire une variable i, tant que i est plus petite que album.length. Et i++. Ensuite, donc là, vous pouvez voir que ça ne fonctionne plus parce que j'ai l'habitude de sauvegarder fréquemment et je viens de sauvegarder. Donc, voilà. Donc ensuite, on sait qu'on va pouvoir prendre ça ici, de i, et venir chercher le nom ici. Donc, on va relancer une recherche pour être certain de ce qu'on fait. Alors, name, c'est la bonne propriété. On veut venir ajouter à notre variable, donc this.album.push. Donc, on va ajouter à la liste. Ce qu'on va ajouter, c'est un nouvel album. Et ça va prendre le nom et l'image. Donc, le nom, on va l'avoir comme c'est ici.
Donc, ça se peut que ça fasse une longue ligne. Allons-y plutôt pour déclarer des variables locales. Donc, le nom. Et ensuite, l'image. Donc, laissons-la vide pour l'instant. Alors, on va venir remplacer ici par name et image. Au moins, on va pouvoir commencer à visualiser nos données. Donc, on voit ici le résultat. On a tous nos albums qui s'affichent. Donc, c'est un début. Maintenant, si on veut aller chercher les images, ce ne sera pas chose facile. Donc, on voit ici comment se rendre. On ne prendra pas le format petit, on va prendre le plus grand. Voilà. Alors, comment se rendre jusque-là? On sait qu'ici, on est dans notre album. Si on poursuit le chemin, c'est album de i.image. Donc là, on veut sûrement l'index 3 qui est le plus grand. Et là, un peu particulier, on ne peut pas faire .dièse texte. C'est pas légal. Donc, on a une autre façon de l'écrire, soit comme ceci, d'utiliser le nom de la propriété. À ce moment-là, il faut juste enlever notre point. Alors, si on regarde qu'est-ce que ça nous donne maintenant, on va revenir chercher de Black Keys. Et ça fonctionne. Toutefois, ça reste encore vraiment très laid. Mais ce n'est pas le but de l'exercice. Comment est-ce qu'on peut maintenant mieux organiser ça ici? Parce que là, la requête HTTP qui se passe dans le contrôleur, lui, devrait être responsable uniquement de gérer son affichage et non l'accès aux données. L'accès aux données devrait être fait dans un service. Alors, on va essayer de transférer ça pour que notre code soit mieux organisé. Pour ce faire, venons ajouter un service. Appelons-le HTTP. Donc, on a maintenant HTTP service ici. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Donc, vous pouvez voir maintenant des artefacts qui se passent. C'est mon chat qui se couche sur le clavier. Bon, j'ai réglé les artefacts, c'est-à-dire j'ai tassé mon chat. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est venir prendre notre requête HTTP et plutôt la mettre dans une méthode du service. Alors, appelons ça quelque chose comme getAlbums avec le nom de l'artiste, donc juste artiste. Puis on va dire que ça va nous retourner pour l'instant any. Alors, on prend ça ici. Donc idéalement, ce qu'on veut faire, c'est, comme que c'est une requête asynchrone, on se rappelle que une fois que la requête va être complétée, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du subscribe qui va être appelé. Toutefois, pour que ça marche bien, il faudrait que cette partie-là se fasse au niveau de notre composant. Là, j'ai oublié une petite partie assez essentielle ici, qui est l'URL. Alors, venons ici, on va mettre notre artiste comme ça. Alors voilà, on a notre URL. Ah, on va maintenant ajouter aussi notre HTTP client directement ici. On va venir importer notre module. Voilà. Alors, on va vouloir faire la partie du subscribe de l'autre côté, donc dans notre composant. Alors, on veut simplement venir lancer notre requête ici, return ça. Alors, à ce moment-ci, le get, c'est en fait un type observable. Alors, l'observable, c'est un peu comme on donne une promesse qu'on va recevoir des données plus tard. Donc, ce qu'on peut faire,
ici, c'est dire importer notre service HTTP, HTTP service. Donc, on va utiliser HTTP, puis on va faire getAlbum en lui envoyant donc notre artiste en paramètre. Des artistes. Et ensuite, on va pouvoir venir mettre notre subscribe à la suite. Bon, là, je comprends que vous dites, ça, c'est pas merveilleux, il me semble. Une minute, j'ai une erreur. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai oublié de sauvegarder. Vous dites, c'est pas merveilleux, il me semble que ce code-là ici, il n'est pas bien beau, ça n'a pas tant simplifié l'utilisation dans notre composant. C'est parce qu'ici, tout le transfert de données de ce qu'on reçoit de notre API et de ce qu'on veut utiliser dans notre application, le type album, ça ne devrait pas non plus être le composant qui le fasse. Alors, pour ça, on a ici, on va revenir dans notre composant, dans notre service. Alors, on va spécifier le bon type, observable, puis on veut dire que ça va être un observable d'album. Donc là, on doit simplement faire notre importation de l'album. C'est bon, il est importé. Donc maintenant, ça veut dire qu'on s'attend à recevoir en retour un observable d'album. Ici, on dit, bon, ben, comme que c'est un type any, ne valide pas le type. Mais si on enlève ça ici, on va voir qu'on a une erreur qui nous dit en gros, hey, c'est pas le bon type. Come on. Alors, on va remettre any pour l'instant. Mais là, on va faire une étape de plus. C'est donc, une fois que on va avoir lancé notre requête, puis avant de le retourner à notre composant ici, dans le subscribe, on peut faire un truc très intéressant. Okay. Donc, normalement ici, le subscribe, si je prends une petite parenthèse, okay, il s'attend à recevoir ici la réponse qui va être de type album. On le voit bien. Alors, juste pas perdre mon code. On va venir le mettre quelque part ici en commentaire. OK. Donc, ça s'attend à recevoir, on a dit, un album de type album. Alors, on aurait simplement à faire. Donc, je viens de réaliser mon erreur. Désolé, ce n'est pas en fait un album, mais c'est plutôt un tableau d'album. Bon, ok, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ce qui va nous permettre ici de venir mettre donc la réponse dans notre tableau d'album. Alors là, de ce côté-ci, ça commence à être très joli, très propre, et le composant a vraiment plus la responsabilité d'aller chercher les données et de les transformer. Il fait que les prendre et les afficher. Alors c'est ça qu'on veut. Si on vient finir ça ici. Donc, on a une fonction qui nous permet d'intercepter les données avant qu'elles soient envoyées à notre composant. C'est ici, on fait ce qu'on appelle un pipe. Donc, là-dedans, on peut utiliser plusieurs méthodes, dont entre autres la méthode map, en fait, qui nous permet de prendre notre réponse et de la transformer en autre chose, donc de la mapper différemment. Alors, à ce moment-là, notre réponse arrive de type any et on veut la retourner en type album. Alors, c'est exactement ce qu'on faisait avant. Ici, qu'on va vouloir venir faire. Là, toutefois, on n'a plus de tableau. On va commencer par se faire un tableau. Oups. Donc, un tableau d'album qui va être vide au début. On va venir ajouter
dans ce tableau. Et après avoir parcouru tous nos éléments, on va retourner notre tableau. Oups. Et voilà. Maintenant, il suffit d'inclure map. Alors, mais j'étais préparé. Donc, voilà, on trouve map dans RxJS comme observable d'ailleurs. Donc, RxJS, c'est ce qu'on utilise pour aller chercher toutes nos informations aux API, donc pour faire toutes nos requêtes HTTP. Alors voilà, maintenant qu'on a map d'inclus, on prend ici notre réponse et on la transforme du type any vers le type tableau d'album avec l'aide de la méthode pipe qui nous permet donc d'intercepter nos données avant qu'elles soient envoyées à notre component ici qui lui, de connaissance de rien, fait simplement « Ah, mais c'est pratique, ça me redonne déjà un beau tableau d'album. » Et à ce moment-là, si on teste tout ça, le moment de vérité, et voilà, on peut voir maintenant, tout fonctionne, l'interface reste absolument affreuse et inutilisable, mais on voit que tout fonctionne et maintenant notre code est très bien structuré.